En décembre 2016, je suis allée à Berlin et je suis allée au musée et je te prononcerai pas le nom mais je te l'écris. Et je suis tombée sur cette superbe sculpture que je te montre ici. Et non, c'est ma sœur. On t'a eu, pardon. Donc cette sculpture représente le mythe de l'amour et Psyché. Ouais, encore une histoire d'amour. Psyché, c'est une princesse incroyablement belle. Elle est tellement belle qu'il y a des gens qui viennent juste pour l'admirer comme ça, un peu comme une œuvre d'art. Ça tombe bien, dis donc. Ceci agace beaucoup Vénus, qui détient le titre de la plus belle des déesses. Cette dernière demande donc à son fils Cupidon de rendre Psyché amoureuse d'un gros laideron. Bonjour le level. Cupidon, on l'appelle aussi l'amour, hein, tu sais, parce que c'est lui qui te tire des flèches pour te rendre amoureux. Sauf que Cupidon, quand il voit Psyché, c'est lui qui en tombe amoureux, hein, Téléprix qui gna gna gna. Et finalement, Psyché ne tombe pas amoureuse d'un thon. En fait, elle ne tombe amoureuse de personne et personne ne tombe non plus amoureux d'elle. Ça inquiète ses parents qui consultent un oracle. Mais la sentence est terrible. Psyché doit se marier avec un serpent et les terrifiant. Cool. Sauf qu'en fait, Cupidon était aussi allé voir Apollon. Ah ah. Alors Psyché est emportée par le vent Zéphyr et se retrouve devant un magnifique château avec des colonnes en or, des murs en argent, des dalles incrustées de pierres précieuses. Bref, ça devait être de très bon goût. Et une voix lui souffle qu'elle est chez elle, qu'elle peut y faire ce qu'elle veut et que son mari viendra la rejoindre tous les soirs dans le lit nuptial. Lorsqu'il est là, même sans le voir, elle sent bien que c'est pas un monstre dégueu tout ça, mais bon, elle voit rien dans le noir quoi. Et elle passe toutes ses journées comme ça, toute seule, avec son mari qui revient le soir, avec qui elle discute et qui ne lui a donné qu'une seule interdiction, elle ne doit jamais le voir au grand jour. Sauf que bien sûr, la curiosité est humaine et Psyché va fauter, notamment poussée par ses sœurs qui lui ont rendu visite, qui se sont bien appliquées à lui mettre le doute. Psyché décide le soir venu, une fois son mari endormi, d'allumer une lampe à huile pour quand même voir qui est cette étrange personne qui partage sa couche, en s'armant d'un couteau si c'est un monstre dangereux pour le planter. Mais là, que voit-elle? Oh le beau gosse! C'était Cupidon bien sûr, l'amour en personne. Sauf que dans sa maladresse, elle renverse une goutte d'huile qui tombe sur le jeune dieu et le réveille en le brûlant, ballot. Quand il réalise la trahison de Psyché, Cupidon ne lâche pas un mot et s'enfuit. Psyché catastrophée le poursuit en lui demandant qui il est vraiment, et il lui apprend qu'il est l'amour, mais que l'amour ne peut vivre sans confiance. Et sur ces mots, il la quitte. Là, Psyché est complètement dévastée, mais elle se dit « Non, je m'en fous, je le chercherai toute ma vie s'il le faut, mais je le retrouverai et je lui prouverai mon amour. » C'est beau. Évidemment, lorsque Vénus apprend la nouvelle, elle est ultra vénère. Elle décide d'infliger à Psyché des épreuves, elle qui est prête à tout pour se racheter, en espérant que ça va user sa trop grande beauté. Je vous raconte pas tout, hein, mais Psyché doit endurer plein de trucs, même descendre dans les enfers et tout pour aller voir la reine des enfers, Perséphone. C'est donc une des rares mortelles à être descendue aux enfers et en être revenue. Je te renvoie à ce sujet d'ailleurs à la vidéo sur Orphée pour plus d'infos sur les enfers, tout ça. Au terme de ces épreuves, elle finit par tomber sur une malédiction et se plonger dans un profond sommeil, mais finalement, Cupidon, rétabli de sa blessure, va s'échapper de chez sa mère pour sauver sa belle. Car on n'enferme pas l'amour. En fin de compte, Jupiter les marie et accueille Psyché sur l'Olympe qui est divinisé. C'est donc le mariage parfait de l'amour et de l'âme. Parce que Psyché en grec, ça veut dire l'âme. Hein, c'est trop beau. Alors Psyché, on la représente souvent avec des ailes de papillon, c'est comme ça qu'on représente l'allégorie de l'âme. Ici, tu la vois penchée sur l'amour, qui dort encore, en train de commettre sa faute, et tu reconnais la lampe ici. Là, tu vois le couteau pour se protéger du monstre. L'amour, Cupidon, a aussi des ailes, hein, ainsi qu'un arc et un carquois, pour rendre les gens amoureux. Il existe plein d'autres représentations à d'autres moments du mythe, comme cette célèbre sculpture de Canova, où l'amour réveille Psyché de son sommeil. Voilà pour cette histoire d'amour qui finit bien pour une fois. N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo pour m'aider à faire grandir la chaîne. Et moi je te dis à très vite pour une autre histoire.